Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Astrologie Vivante. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de voir l'horoscope du mois de mai 2024, signe par signe. Alors dans un premier temps, dans la première partie, on va regarder d'une manière globale qu'est-ce qui se passe au niveau de l'horoscope pour ce mois de mai 2024. On va, comme on dit, planter le décor pour savoir les planètes qui changent de signe. Et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et puis, on regardera un petit peu ensemble ce que ça veut dire tout ça. Et ensuite, on regardera pour chaque signe ce que ce mois de mai nous réserve. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Harley, astrologue professionnelle et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Si vous aimez mes vidéos, eh bien, pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette analyse du mois de mai 2024. À tout de suite. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans ce ciel pour le mois de mai 2024. Eh bien, déjà, ce que l'on peut dire quelque chose de très important, c'est que nous sommes en lune décroissante. Ça, on n'en parle pas très souvent, mais on sort de la pleine lune qui était le 24 avril 2024. Et là, eh bien, la lune que vous voyez ici, c'est ce petit symbole ici, elle est en train de continuer sa marche pour tranquillement revenir rejoindre le Soleil avec la nouvelle lune qui va provoquer une nouvelle lune pour le 8 mai 2024. Donc, on est en phase décroissante et quand on est dans la lune décroissante d'un point de vue global, hein, sans rentrer trop dans la technique, on a 14 jours de lune décroissante et on a 14 jours de lune croissante. Donc, quand on est dans la phase de la lune décroissante, on est dans une phase un peu de neptunienne, on va dire, hein, de Neptune, qui est en relation avec la planète Neptune et qui est en relation avec euh, d'avoir un peu du lâcher prise en fait. La tension, elle baisse, elle baisse, elle baisse parce qu'à la pleine lune, on a eu beaucoup de tension. Il y avait, c'était le point culminant au niveau des énergies et surtout au niveau émotionnel. C'est toujours un moment très intense, très fort. Et dans la lune décroissante, eh bien, on va petit à petit commencer à lâcher des choses, à lâcher du lest. On va pouvoir commencer à respirer de manière générale, la tension, elle est moindre. Et c'est le moment pendant cette période décroissante, justement, de lâcher et de plus encore lâcher. Donc, comme on avait parlé pendant la pleine lune, de ce carré plutonien qui était un grand défi au niveau des énergies, ben, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hein, sur cette pleine lune où il y avait ce carré qui est là qui était là, on va dire, et donc qui a marqué de son empreinte. Là, c'est comme si le travail pouvait se faire plus, vous voyez, c'est comme si ouais, le lâcher prise est plus facile à obtenir et il y a plus de dilution, il y a plus, parce que Neptune nous parle d'une dilution, d'une dissolution de l'ego. Et donc, en ce sens, on est plus à même de pouvoir faire ce travail de lâcher prise pour préparer la nouvelle lune qui va arriver le 8 mai, où ce sera une période, comme toutes les nouvelles lunes, une période intense au niveau de l'introspection. Voilà ce que je voulais dire pour cette phase décroissante. Ensuite, on a quand même le 30 avril, c'est-à-dire juste la veille du mois de mai, hein, le 30 avril, on a quand même Mars qui est entré dans le bélier et Vénus qui est entré dans le taureau. Donc, vous voyez, on a deux changements de signe avec deux énergies nouvelles, avec Mars qui va rester dans le bélier tout le mois de mai et Vénus qui va rester dans le signe du taureau jusqu'au, je l'ai noté quelque part, jusqu'au 23 mai. Ensuite, Vénus va rentrer dans le signe du Gémeaux. Donc là, on a vraiment deux grands changements pour ce mois de mai. Et puis, on a également la planète Mercure qui va changer de signe
à la mi-mai, qui va changer de signe pour entrer dans le signe du Taureau. Donc, cette planète, la planète Mercure, était rétrograde jusqu'au 25 avril. Elle est devenue directe et elle a repris sa marche directe dans le signe du Bélier. Donc là, ça y est, au mois de mai, elle a repris son régime, on va dire, et elle va rentrer dans le signe du Taureau le 15 mai. Euh, jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Ce qui va être important aussi, c'est que le 2 mai, c'est-à-dire tout de suite au début du mois, et ça c'est vraiment un fait majeur, c'est que la planète Pluton, qui se trouve dans le signe du Verseau, va rétrograder. Donc cette planète Pluton, elle va rétrograder jusqu'au mois de novembre, en fait, et elle va repasser, donc la planète Pluton qui se trouve ici, hein, elle va repasser dans le signe du Capricorne, donc le 3 septembre exactement, que je reprenne mes petites notes parce que je ne connais pas par cœur les dates. Donc le 3 septembre, Pluton va rétrograder et va repasser dans le signe du Capricorne. C'est vraiment un moment très important, cette rétrogradation de Pluton qui va durer plusieurs mois et là qui commence le 2 mai. Et ensuite, elle va repasser dans le signe du Verseau. Elle va redevenir directe le 12 octobre dans le signe du Capricorne. Et ensuite, elle va repasser dans le Verseau le 19 novembre dans le signe du Verseau. Et là, ce sera pour 20 ans. C'est-à-dire elle va plus jamais sortir du signe du Verseau et re-rentrer dans le Capricorne. C'est terminé. C'est que là, elle va vraiment s'installer définitivement jusqu'en 2044. Donc, cette période de rétrogradation, comme toutes les périodes de rétrogradation des planètes, c'est un moment où on rentre plus à l'intérieur de la planète, on connecte avec l'énergie de la planète, mais d'une manière plus profonde et plus intériorisée. Par exemple, quand je parlais de Mercure rétrograde, c'est un moment où cette planète qui représente la communication, qui représente la pensée, qui représente la manière de penser, etc. Eh bien, quand on est en rétrogradation avec cette planète, eh bien, on va commencer à penser, ça va venir nous titiller dans notre pensée et ça va être peut-être une pensée plus mature, une pensée plus réfléchie, où on va rentrer à l'intérieur peut-être pour revoir un système de pensée, etc. Là, avec Pluton, Pluton qui est rétrograde plusieurs mois, là, on va commencer à rentrer plus, on va connecter plus avec cette planète qui représente, eh bien, justement, c'est vraiment la planète par excellence des profondeurs, de l'inconscient. Et donc, on va certainement, pendant les mois qui vont suivre, avoir une réflexion, c'est aussi la planète où l'instinct est quand même assez prononcé. Elle vient nous parler aussi de grandes remises en question. Elle vient nous parler de transformation, évidemment, puisque c'était la planète de la mort, hein, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Et dans la mythologie, c'est le dieu Hadès qui représente le dieu de l'enfer. Donc en fait, cette planète, elle est reliée à nos profondeurs, à nos zones d'ombre, à nos peurs, à tout ce qui nous fait peur et qu'on ne veut pas lâcher finalement. Parce que de lâcher pour se transformer ou pour sortir de notre zone de confort, ben, c'est très inconfortable, ça peut nous faire peur, ça peut provoquer des angoisses. Et donc, Pluton nous oblige aussi à aller vers ce lâcher-prise ou à aller vers la transformation. Et si on ne le fait pas, eh bien, la vie s'en charge, en fait. Donc, Pluton ne va pas dans la dentelle et pendant cette période de rétrogradation, eh bien, on va connecter avec ces sphères à l'intérieur de nous, ces couches de l'inconscient pour aller, pour s'intérioriser pour aller vers une transformation encore plus profonde de notre être. Voilà ce qu'on peut dire peut-être de cette rétrogradation. Alors, en ce qui concerne encore un autre fait majeur qui va se produire, eh bien, c'est la planète Jupiter. Alors là, tout le monde en parle aussi, hein, de cette planète Jupiter qui est la planète
du bonheur, la planète, le grand bénéfique du zodiaque. C'est vraiment la planète qui nous apporte la joie, la confiance en soi, le bon karma, les réjouissances. C'est une planète qui nous connecte aussi au monde supérieur, qui nous connecte à notre étoile, qui nous connecte à notre être spirituel. C'est une planète qui vient nous parler d'expansion, qui expand tout ce qui touche, donc selon où elle se trouve dans le zodiaque, eh bien, elle vient exagérer, elle vient donner de l'amplification en fait, et elle exagère tout sur son passage. Donc cette planète qui était dans le Taureau depuis un an, eh bien, elle va sortir du signe du Taureau et elle va rentrer dans le signe du Gémeaux. Donc tout ça, ça va se produire à la fin du mois, le 25 mai exactement, où Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux. Et pour moi, c'est vraiment ce moment où la conjonction Uranus-Jupiter, qui va encore faire son effet pendant tout le mois de mai dans le signe du Taureau, eh bien, au moment où Jupiter va sortir de l'énergie du Taureau pour entrer dans l'énergie du Gémeaux, là, ça va être fini. La conjonction va se terminer, elle ne va plus se faire ressentir. Par contre, elle va arriver dans une nouvelle énergie qui est l'énergie du Gémeaux. Donc, elle va changer d'énergie complètement, le temps qu'elle s'installe, évidemment, et elle va former un magnifique trigone avec la planète Pluton. Donc, deux signes d'air, hein, puisque le Verseau, c'est un signe d'air et le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, évidemment, les Verseaux, les Gémeaux vont pouvoir bénéficier en premier hein, de cette énergie, ainsi que la Balance. Hein, tous les signes d'air vont profiter, mais le Gémeaux aussi, vraiment, va pouvoir profiter de cette énergie, ou va recevoir l'énergie de Jupiter. Voilà ce que l'on peut dire d'une manière globale de ce mois de mai. Donc, on a Mars qui va être dans le Bélier, on a Mercure qui va rentrer dans le signe du Taureau le 15 mai, et on a Vénus qui est dans le signe du Taureau et qui va rentrer dans le signe du Gémeaux le 23 mai. Alors, ces planètes personnelles, les planètes personnelles qui sont donc Mercure, Vénus et Mars, on les appelle planètes personnelles parce qu'elles sont entre la Terre et le Soleil, et surtout pour Mercure et Vénus. Et Mars, qui est une planète semi-rapide, semi-personnelle, qui est la limite, la frontière entre les planètes personnelles, dites personnelles, et les planètes collectives, qui vont être représentées ensuite par la planète Jupiter, justement, et la planète Saturne. Euh, donc, moi, j'avais envie de vous parler de ces trois planètes pour chaque signe, parce que je vais faire une capsule spéciale pour la planète Jupiter qui va rentrer dans le signe du Gémeaux, signe par signe. Donc là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là. Par contre, je vais parler donc des planètes, de la planète Mars, de la planète Vénus et de la planète Mercure. Pour chaque signe, qu'est-ce que ça va donner pour chaque signe? Donc déjà, la planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la prise de décision. C'est une planète qui vient nous parler de l'énergie. Qu'est-ce qu'on va mettre comme énergie? Euh, Où on va mettre notre énergie dans le mois de mai? On va agir pourquoi? Dans quel secteur de vie? C'est là que Mars va venir nous parler de cette capacité d'action aussi, de cette capacité aussi de prise de décision. C'est une planète qui vient nous parler des affaires aussi. Donc ça dépend après dans quel secteur de vie, évidemment. Alors, la planète, voilà un petit peu pour la planète Mars. La planète Mercure, elle, va venir nous parler ben, de notre manière de penser. Ça va être notre manière de communiquer, c'est notre relationnel. Vous voyez, Mercure et Vénus, toutes les deux sont des planètes qui viennent nous parler du relationnel. Mercure va venir nous parler du relationnel, c'est-à-dire je communique avec l'autre et comment je communique avec l'autre, comment je parle à l'autre. Mars va venir nous parler de comment je réagis à l'autre, vous voyez, dans toute la sphère relationnelle. Et Vénus va venir nous dire, mais moi, je cherche l'harmonie avec l'autre, je cherche l'équilibre, je cherche j'ai besoin en fait de vivre des relations harmonieuses.
Donc, Mercure, c'est la pensée, la communication et aussi la relation à l'autre dans le sens de comment je communique avec l'autre. Vénus, ça va être notre relationnel. Donc, ça peut être le relationnel, une relation amoureuse, hein, une relation affective, ou alors une relation, juste une relation entre amis, ou alors une relation entre collègues. Ça dépend dans quel secteur de vie ça se trouve. Mais Vénus va venir nous parler de cette capacité d'amour, de cette capacité à aimer, de cette capacité à être en harmonie, de cette capacité aussi à se donner de la valeur et à donner la valeur à ce que l'on fait, par exemple. C'est en rapport avec l'estime de soi aussi, c'est en rapport avec la valorisation de notre être. Et c'est aussi, parce que ça peut être d'autres aussi, Vénus, c'est l'amour inconditionnel sur un plan supérieur. Euh, donc voilà ces trois planètes. Alors maintenant, on va voir pour chaque signe comment ça va être tout ça un petit peu au mois de mai. Donc on va pouvoir déjà départager en deux périodes. Parce que la période je dirais, euh, du 1er mai au 15 mai, Mercure va se trouver dans le bélier. Puis ensuite, Mercure, à partir du 15 mai jusqu'à la fin du mois, va être dans le signe du taureau. Donc déjà, ça. Ensuite, Mars, ben, lui, il est dans le signe du bélier tout le temps. Et Vénus va changer de signe le 23 mai. Donc là, on aura toute une partie de mois où Vénus va être quand même dans le signe du taureau. Alors, on va commencer avec le signe du bélier. Si vous êtes du signe du bélier ou si vous avez votre ascendant dans le signe du bélier, eh bien, cette petite partie de vidéo, elle est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci, pour vous, les béliers? Eh bien, déjà, Mars est dans votre signe. Donc, Mars est dans votre signe, donc il y a un regain d'énergie parce que quand même, Mars était dans le signe précédent, c'est-à-dire dans le signe des poissons. Et au niveau de l'énergie martienne dans le signe des poissons, Mars n'est pas tout à fait à l'aise dans l'eau comme ça. Mars n'était pas tout à fait à l'aise dans le poisson. Et pour vous, les béliers, vous étiez peut-être en période de retrait parce que quand même, Mars, c'est votre planète. Et donc, en tant que que c'est votre planète. Le mois précédent, Mars était dans le poisson, donc c'est un petit peu au niveau de l'action, elle était un petit peu en retrait. Et comme vous êtes dans l'action et en mode j'agis pour agir, j'avis parce que c'est mon impulsion, c'est mon instinct, c'est comme ça que je fonctionne par nature, je fais les choses, j'agis, cette capacité d'action qui est vraiment propre à votre signe, j'entreprends, j'ose, eh bien tout ça c'était un petit peu en mode retrait. Alors là, Mars qui arrive dans votre signe, eh bien, ça arrive dans votre signe, donc vous allez baigner, vous allez pouvoir enfin reprendre du poil de la bête et pouvoir reprendre tout ce qui était peut-être en suspens ou tout ce qui était peut-être un petit peu en retrait ou ça n'avançait pas comme vous vouliez. Eh bien là, ça va reprendre avec Mars l'énergie, ça repart en fait. Hein, quand on dit Mars et ça repart, eh ben, c'est un petit peu ça. C'est même vraiment ça. Donc, en fait, vous allez, même au niveau de votre santé, ça va être, voilà, vous allez vraiment ressentir, normalement, hein, vous devriez ressentir une énergie nouvelle, un regain d'énergie pour pouvoir, eh bien, aller vers quoi vous voulez aller. Donc, ça, c'est super parce que si vous êtes ascendant en bélier, ça concerne votre maison 1 et votre maison 1, c'est aussi tout ce qui est en relation avec votre corps. Donc ici, on retrouve la vitalité. Alors, je sors du contexte, hein, c'est-à-dire que évidemment, ça dépend les planètes que vous avez dans le bélier, ça dépend comment votre Mars est aspecté dans votre thème, ça dépend exactement votre thème. Par rapport à la santé, par exemple, notamment, c'est sorti du contexte. Hein. Moi, je parle juste du secteur numéro un, c'est-à-dire votre ascendant. Attention toutefois à ne pas avoir un regain d'énergie trop puissant euh, parce que ça peut vous donner des migraines. Voilà. Donc, ou des inflammations aussi. Donc, attention de,
de gérer aussi cette énergie qui va être tout d'un coup là, alors qu'elle était un petit peu en retrait. Donc ça, j'ai vraiment envie de vous transmettre ce message pour vous les béliers. Ensuite, au niveau de Mercure, eh bien, jusqu'au 15 mai, Mercure est dans votre signe, encore une fois. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité. Mars qui est là donne l'impulsivité à ce Mercure cette pensée mercurienne qui est très vive, très rapide, où on peut avoir envie de faire des choses. Votre pensée peut rattraper l'action, c'est-à-dire que votre action est simultanée avec votre pensée, donc peut-être attention de réfléchir quand même, de ne pas aller trop vite dans l'aboutissement ou la finalisation de votre pensée. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire de vouloir, de penser et d'agir et de penser après. C'est un peu ça, c'est-à-dire on agit puis on pense après. C'est ça que ça amène cette énergie. Donc on pourrait regretter l'action parce que on a pensé et on a agi, ou on a agi et on a pensé après. Ensuite, à partir du 15 mai jusqu'au 30 mai, Mercure va rentrer dans le taureau et ça va venir stabiliser, ça va venir donner plus d'ancrage, une pensée plus réfléchie, je dirais. Mais ça va être aussi dans votre secteur 2. Donc, ça va être le secteur 2 qui est en relation avec les ressources. Donc, les ressources, euh, je puise mes ressources, comment j'utilise mes ressources, comment je gagne ma vie. Donc, c'est le secteur qui va venir nous parler de l'argent, de la valorisation des dons, des talents. Donc, ce Mercure qui est en maison 2, eh bien, ma foi, c'est de bon augure, je dirais, parce qu'il n'y aura pas que Mercure, d'ailleurs, il y aura aussi la Vénus, il y aura aussi le Soleil qui reste quand même dans cette maison 2 et Uranus et Jupiter. Donc, le secteur 2 pour vous, les béliers, va être très, très chargé. Donc, il peut y avoir vraiment un regain d'activité. Vous allez être beaucoup plus performant pour pouvoir gagner vos ressources, en fait. Exploiter, je dirais, vos ressources. Voilà ce que l'on peut dire pour le bélier d'une manière générale. En sortant du contexte, bien sûr, chaque thème doit être revu et personnalisé, mais là, on est vraiment sorti du contexte. Ensuite, on va passer au signe du taureau. Alors, pour vous, les taureaux, si vous avez votre soleil en taureau ou si vous avez votre ascendant dans le signe du taureau, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les taureaux, Mars se trouve dans votre secteur 12. Mars se trouve dans votre secteur 12, donc la capacité d'action pour, euh, pour être dans l'action, c'est un petit peu en retrait. C'est comme si au niveau des projets, par exemple, ou au niveau de vos actions, il y avait encore quelque chose à maturer, quelque chose à réfléchir, une réflexion, je dirais, un bilan encore à faire avant de vraiment voir le résultat de vos actions, je dirais. Donc là, on est encore dans une forme de bilan. Ensuite, par contre, ce qui est très beau, c'est que votre Vénus, la Vénus et le Soleil se trouvent dans le signe du Taureau, ainsi que Uranus et Jupiter. Donc, et vous êtes vraiment gâtés parce qu'il y a encore la conjonction qui va se faire ressentir, la conjonction Uranus-Jupiter qui va se faire ressentir dans le mois de mai, hein, jusqu'à la fin mai. Euh, Jusqu'au moins le 25 mai lorsque Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux. En tout cas, ça va travailler sur votre épanouissement, sur votre façon d'être, sur votre identité. C'est un revirement en fait dans votre identité. Vous allez voir vraiment les choses autrement. Et cette Vénus qui est dans ce secteur de l'ascendant, va vous donner beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie dans ce que vous êtes, va venir aider, je dirais, à révolutionner votre être, puisqu'il y a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui vient révolutionner ici votre être. Et Vénus va venir vous donner cette touche de douceur, cette touche d'harmonie pour être en phase avec vous-même. Et le soleil va venir
donner de la lumière à tout ça. Donc, si je récapitule, il y a une forme de bilan par rapport à l'action qui est un peu encore freinée pour ce mois-ci, sous forme de bilan, sous forme on est un peu encore en retrait, on peut pas avancer comme on le voudrait, il y a encore des actions qui sont un petit peu diluées, vous voyez, on voit pas très clairement, on peut manquer de clarté. Et puis, c'est vraiment par rapport à ce que vous êtes. Donc, il y a toute cette notion aussi du corps, parce que taureau ou ascendant taureau, vous êtes relié à votre corps, à l'ici, maintenant. Et donc, il y a vraiment cette notion de s'occuper de soi, d'être avec soi-même, d'être en harmonie avec soi. Et tout ça, ça va être, en plus, ça va être votre mois, le mois du taureau, au mois de mai. Donc, vous êtes vraiment dans des très, très bonnes énergies. On va passer au signe suivant qui est le signe du Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, ben, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien déjà tout le mois, c'est-à-dire à partir du 25 mai, vous allez avoir Jupiter qui va rentrer dans votre signe. Donc ça va vraiment changer d'énergie pour vous les Gémeaux parce que quand même depuis un an, Jupiter était dans votre secteur 12. Donc la fin d'un cycle, on va dire. Et là, vous allez vivre un nouveau cycle, en fait. Et pendant un an, Jupiter va rester dans votre signe à partir de la fin du mois. Donc là, c'est vraiment encore quelques semaines je dirais, à vivre cette fin de cycle. Voilà, en mode... de- ce secteur 12, c'est toujours une fin de cycle et un bilan. Il faut le prendre comme ça. On est dans l'énergie de l'eau parce que ça correspond à l'énergie du poisson qui est en relation avec le 12e signe. Donc, pour vous, les Gémeaux, vous étiez avec cette planète Jupiter qui était dans votre secteur 12, ben vous étiez dans une phase euh, peut-être de spirituelle, peut-être de retraite spirituelle ou une période de bilan avec vous-même, mais parce que cette maison 12 va représenter également la spiritualité. Elle peut représenter aussi les épreuves et la santé. Donc, est-ce que vous allez peut-être sortir d'une période, en tout cas, qui était plus difficile pour vous. Et là, ce Jupiter va rentrer dans votre maison 1, donc dans votre ascendant. Donc, vous allez avoir une bouffée d'oxygène. En plus, tout ça, ça va être en trigone avec Pluton. Donc, vous allez vraiment, ben, je sais pas, revivre, en fait. Et Jupiter en Gémeaux va vous donner comme c'est la planète bénéfique, c'est la planète du bonheur, c'est la planète de l'épanouissement personnel, de l'intégration sociale. Donc ça va vous apporter beaucoup de confiance en vous, ça va vous apporter un regain d'épanouissement et ça va être par rapport à ce que vous êtes profondément. Sinon, la Vénus qui va se trouver donc dans le Taureau pendant tout le mois de mai, jusqu'au 23 mai en tout cas, on est en retrait. C'est quand même dans le secteur 12, donc on est encore une fois en retrait. Ça peut donner un isolement affectif, ça peut donner une réflexion au niveau de vos amours, ça peut donner un moment de solitude aussi nécessaire on voit que pour vous, tout le mois de mai, en fait, avec toutes ces planètes qui sont dans le taureau, on voit que c'est encore un moment de retrait, un moment de réflexion, ça peut être une retraite spirituelle, un moment où vous êtes encore en période de bilan qui se termine, parce qu'après, vous allez passer vraiment à autre chose avec cette planète Jupiter qui va rentrer dans votre signe. Par rapport à la planète Mars qui se trouve dans le signe du Bélier, pour vous, ça se situe dans le secteur 11. Donc, ben ici, il y a un regain d'énergie pour vous aussi, hein, parce que quand Mars était dans le signe du Poisson, eh bien, elle faisait un carré avec votre signe. Donc, il y avait comme une tension au niveau de l'action, une tension au niveau de vos réactions, de vos actions. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous, en tant que Gémeaux, c'est Mercure qui dirige Gémeaux et vous êtes un signe
nerveux, rapide, alerte. Euh, tout va vite ici dans le Gémeaux. On est curieux de tout, on est habile, on est dans les apprentissages. On a cette faculté de s'adapter dans le Gémeaux. Il y a une faculté d'adaptation extraordinaire dans le Gémeaux. Il y a un savoir-faire dans le Gémeaux. On est beaucoup dans le mouvement, beaucoup dans le mouvement. Donc, ici, Mars qui était avant dans le signe avant le mois passé, là maintenant qu'il arrive dans le signe du Bélier, eh ben là, il y a un regain d'énergie pour vous dans le secteur 11, bon, qui est en relation aussi avec les amis, la fraternité, les collectivités, les projets futurs. Donc là, il y a comme une clarté nouvelle sur vos projets. Pendant tout le mois, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à vos projets. Euh, des projets qui sont peut-être aussi pour faire avancer le schmilblick, pour faire avancer la collectivité pour vous allez mettre de l'énergie là-dedans, de l'énergie dans vos projets en fait, dans des projets qui peuvent être en rapport avec la communauté, des projets communautaires, des projets d'entraide, des projets solidaires. Ça peut être aussi des projets personnels, hein, pourquoi pas, mais évidemment des projets quoi. Donc vous allez pouvoir avancer, commencer vraiment à avancer. Vous sortez, vous êtes encore un peu en transition au mois de mai, mais vraiment, à partir de fin mai, ça sort pour vous. Alors, au niveau du cancer, si vous êtes du signe du cancer ou que vous avez votre ascendant dans le signe du cancer, cette petite partie de vidéo est faite pour vous, les cancers. Donc, dans le signe du cancer, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? Eh bien, on a toute l'énergie qui est réunie dans le secteur, je dirais, 11 et 10. Donc, par rapport à votre activité professionnelle, il peut y avoir un regain d'énergie dans votre activité professionnelle. On peut avoir plus la forme, on peut avoir plus de motivation, plus de volonté. On est Mais il peut y avoir aussi une forme de tension, une tension parce qu'on peut être mis un peu sous pression par rapport à votre activité professionnelle. Donc, il y a un regain d'activité, mais soit on peut vous mettre la pression, soit vous pouvez vous mettre en pression parce que, il y a quand même Mars, vous voyez, qui se trouve dans le bélier et qui fait un carré avec votre signe. Donc, c'est pour ça, on est dans une énergie de tension au niveau de l'action. On veut agir ici, mais on peut ne pas agir comme on voudrait, aussi rapidement que l'on voudrait, par exemple. Ou on peut être freiné, pas freiné dans notre action, mais mis sous tension dans notre action. Il y a comme si on vous demandait de lâcher aussi des choses ou de lâcher prise sur des choses. C'est sûr qu'il y a un regain d'énergie, donc on a envie d'explorer, on a envie d'y aller, on a envie de faire. Euh, ok, mais c'est paradoxal parce que c'est comme si on vous demandait de lâcher des choses et d'être en capacité de pouvoir lâcher prise par rapport à une autorité supérieure. Ça peut être une autorité supérieure au-dessus de vous, ou alors c'est vous qui vous mettez la pression tout seul. Par contre, par rapport donc à votre secteur 11, qui se situe dans le taureau, dans l'énergie du taureau, eh bien, vous avez beaucoup de planètes, évidemment, avec Vénus qui est arrivée, donc, et qui va rester jusqu'au 23 mai. Et puis, ben, vous avez le reste, vous avez le Soleil, Uranus et Jupiter. Donc, ça se trouve en sextile avec votre signe. Donc, c'est un soutien, un appui. Déjà, c'est un aspect favorable. Toutes les planètes sont ici en aspect de sextile, puisque c'est de la terre avec de l'eau. Donc, ça, ce sont deux éléments qui s'entendent bien. Et donc, cette énergie du taureau, elle vient vous parler de projets, de projets.
des projets collectifs. Vous allez être occupé ce mois-ci. Donc avec la Vénus qui vient dans le Taureau tout le mois, qu'est-ce que ça va changer pour vous ce mois-ci? Eh bien pour vous, c'est-à-dire que tous vos projets qui sont tournés vers le futur, ça va amener une note de douceur. Voilà, c'est la Vénus qui rentre comme ça dans l'énergie du Taureau et puis le Soleil en Taureau hein, aussi qui reste. Alors je parle pas des planètes lentes parce qu'elles sont là depuis tout un temps, mais je parle surtout de vos planètes personnelles. La Vénus, là, elle vient donner peut-être un regain au niveau des amitiés, de la fraternité. On va être occupé avec des amis, on va sortir avec des amis, on va créer plus de liens avec les amis. Il y a comme un besoin ou comme on a envie d'aller explorer notre côté relationnel pour donner plus de douceur, plus d'harmonie, plus de choses avec les amis. Donc, ça va toucher la sphère amicale pour vous, les signes des cancers. Pour le signe du lion, donc si vous êtes du signe du lion ou que vous avez votre ascendant dans le signe du lion, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec la planète Mars, Mercure et Vénus? Eh bien, c'est que Mars se trouve à ce moment-là dans votre secteur 9. Donc, la maison 9, c'est la maison de l'ouverture de conscience, des grands apprentissages ou des grandes idées, des grands idéaux. C'est aussi une maison très spirituelle parce qu'on parle d'un champ de conscience. On va explorer de nouveaux horizons. Donc, Mars qui se trouve ici, eh bien, ce mois-ci, vous pourriez avoir envie aussi, c'est les grands voyages, donc vous pourriez avoir envie, en tout cas, mettre de l'énergie pour voyager. Si vous êtes ascendant Lion ou Lion, vous pouvez avoir au mois de mai un petit voyage ou un grand voyage, en tout cas des déplacements, des déplacements fréquents. L'énergie est mise sur le focus ou peut-être de reprendre une formation ou une reconversion professionnelle, un apprentissage qui est relié à des idéaux, qui donne du sens à votre vie. En fait, on se met en marche pour, je dirais, renouveler quelque chose au niveau de l'apprentissage. C'est tout ça que ça veut dire. Donc, il y a une énergie qui est mise là-dedans. Il y a une énergie qui est mise pour ce secteur d'œuf, qui peut correspondre aussi à une reconversion professionnelle. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Ce que l'on peut dire aussi avec Mercure dans ce secteur 9 jusque la mi-mai, eh bien, c'est que toute votre pensée, elle va être axée là-dessus. C'est-à-dire que non seulement vous allez vouloir agir, vous allez mettre de l'énergie dans tout ce que l'on vient de dire, mais également votre pensée, elle va être absorbée par rapport à toutes ces choses. Donc, OK. Et puis après, à partir du 15 mai, quand Mercure va rentrer dans le signe du Taureau, la pensée, il peut y avoir comme une tension, comme un défi, je dirais, pour trouver une manière de communiquer ou une manière de penser qui soit plus ancrée ou qui soit plus réfléchie. On pense et on a envie d'agir hein, dans le bélier. Alors que là, dans le taureau, ça va venir freiner. Ça va venir dire, mais il faut que tu réfléchisses un peu plus à ce que tu veux faire, ou comment tu veux communiquer, ou à comment tu veux avoir ton relationnel. Alors, Vénus qui va être dans le signe du taureau pendant toute la période jusqu'au 23 mai, eh bien pour vous les lions, ça va être une période, vous voyez, c'est en carré, hein, puisque le lion se trouve en carré avec le signe du taureau. Donc, ça veut dire que Vénus va être à un moment donné en carré avec votre soleil, hein, ça dépend où il se situe, bien sûr dans le signe, mais par élément, le signe du taureau et le signe du lion sont en carré. Donc, ça nous parle d'un rendez-vous, d'un challenge, d'un défi. Donc, Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est la planète de l'affectif, euh, ici, elle donne un aspect de défi à l'énergie du lion. N'oublions pas que le lion, il a besoin de rayonner, il va vers ça, de rayonner depuis le cœur.
de rayonner, d'être au centre, d'être le roi, d'être la reine. Donc, il y a comme une espèce de place à trouver pour retrouver sa pleine puissance. Et donc, Vénus, ici, viendra vous parler de la valeur. Quelle valeur vous vous donnez? Quelle valeur vous attribuez à votre image? Donc, ça peut être ça, ce carré. Il peut venir nous parler d'un défi à dépasser, hein, toujours pareil, parce que ça va venir vous montrer aussi par rapport à l'expression de soi, par rapport à l'art, parce que c'est aussi une planète d'art, Vénus. C'est une planète qui nous parle, c'est la planète des artistes, tout comme la planète Neptune aussi, hein. Donc, c'est peut-être une confrontation à un nouveau regard sur soi-même, un nouveau regard sur la beauté qu'on peut avoir sur les gens, la beauté qu'on peut avoir sur la vie, cette notion de beauté, où se trouve la beauté, mais aussi cette capacité à aimer, cette capacité à s'aimer, cette capacité à être aimé. Donc, c'est tout ça que ça va venir travailler pour le lion. Voilà pour ces trois planètes. Alors, pour l'énergie de la Vierge, si vous êtes du signe de la Vierge ou que votre ascendant se trouve dans le signe de la Vierge, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors, que vont signifier ces trois planètes personnelles dans votre signe? Alors, on va commencer avec la planète Mars, qui va venir se trouver donc dans votre secteur 8. Le mois passé, elle était dans le secteur 7. Et c'est vrai que ça a dû travailler sur vos relations, sur votre relationnel, puisque le secteur 7, c'est la maison de moi et les autres. C'est la maison de moi et mes relations. Alors, ici, dans le secteur 8, eh bien, il y a comme une demande de transformer votre relation aux autres. Pendant tout le mois, ça va travailler là-dessus, sur l'énergie de cette capacité de transformer votre relation aux autres. Peut-être en vous affirmant plus, peut-être en étant plus dans en osant être vous-même, de travailler à cette affirmation de soi. Mars se trouve dans le bélier. C'est l'affirmation de soi dans le bélier. C'est oser être soi-même dans le bélier. On ose, on ose agir dans le bélier. Donc ici, dans la maison 8, ça nous demande une transformation de notre énergie martienne. Donc ça demande à ce que ce Mars il soit alchimisé. Mais le Mars en maison 8, c'est aussi son secteur, parce que Mars est relié au signe du Scorpion, qui est le huitième signe. Donc la maison 8 et Mars s'entend bien. Il est bien là dans le secteur de la 8. Mais ça demande quand même de faire une alchimie de son énergie martienne. Et comme la maison 8, c'est aussi la maison des affaires, eh bien, il peut y avoir aussi une énergie, puisque Mars c'est l'énergie, une énergie qui est mise pour les affaires, pour des transactions. Comme la 8, c'est plutôt l'argent qu'on reçoit, ça peut être des prêts que vous recevez ou des prêts que vous avez demandés et que vous allez recevoir ou des choses qui sont en relation à, tout d'un coup, vous découvrez que vous avez de l'argent à disposition quelque part, ou alors une assurance vie qui se termine, ou je ne sais quoi, mais il peut y avoir de l'argent qui arrive avec cette position en Mars, et puis ça peut être aussi des transactions. On a demandé des emprunts à la banque et puis on peut les recevoir. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau des affaires, c'est vraiment très, très bon. Mars en maison 8, évidemment, si on n'a pas de mauvais aspects dans son thème astral, là, il faut personnaliser le thème, il faut aller voir vraiment dans le thème. Mais d'une manière générale, ça peut vouloir dire ça. Donc, si je récapitule, c'est excellent pour les affaires, pour recevoir de l'argent, pour s'apercevoir qu'il y a de l'argent placé quelque part et puis qu'on peut le prendre ou je ne sais quoi. Mars, c'est au niveau de la transformation de notre relation aux autres. Ça peut être aussi l'énergie sexuelle, un regain de l'énergie sexuelle. Ou voilà, pour une femme, ça correspond à l'homme, pour un homme, ça correspond à sa partie animus, Mars, hein. Alors voilà pour Mars. Donc ensuite,
Pour Mercure, eh bien, Mercure, ça va aussi se situer dans le secteur 8. Donc, ça vient rejoindre un petit peu ce que je disais avec Mars, dans le sens que Mercure, c'est aussi une planète qui nous relie à l'argent. Mercure, c'est la planète de la Vierge et c'est la planète qui nous fait dans la Vierge, hein, qui a cette capacité d'analyse, d'analyser les choses, de trier, d'organiser, puisque les Vierges, elles sont dans cette capacité de pouvoir trier, organiser, raisonner. Alors, on parle aussi de l'énergie de la Vierge folle, de la Vierge sage. Donc, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. C'est juste des pistes que je vous donne, des petits mots-clés. Mais après, il faut aller plus profondément, évidemment, dans l'exploration du thème. Mais ça veut dire aussi par là que ce Mercure en maison 8, peut-être que dans tout le mois de mai, là, en tout cas dans la première quinzaine de mai, eh bien, c'est une énergie où on a besoin peut-être de transformer quelque chose au niveau de son système de pensée, ou de transformer quelque chose au niveau de l'organisation, ou au niveau des papiers, il y a une notion de penser autrement, une notion de dire, mais je transforme ces points de vue, je transforme ce point de vue. Comme la Vierge, elle est beaucoup dans la critique, il y a aussi de cette capacité de discerner, après avoir critiqué, cette capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est pas bien. Donc, il y a un tri, il y a comme un tri ici à faire dans l'énergie, dans le secteur 8 avec ce Mercure en secteur 8. Et puis ensuite, Mercure va rentrer dans le secteur 9 à partir de la mi-mai, dans l'énergie du taureau. Donc, pour l'énergie de la Vierge, ça va se situer dans le secteur 9 qui est eh ben, n'oublions pas que Mercure représente aussi la mobilité et les déplacements. Donc, il peut y avoir à ce moment-là des déplacements, plus de déplacements, beaucoup plus de déplacements que l'habitude. Mercure, qui représente aussi l'apprentissage, eh ben, ça peut être tout d'un coup, on a envie de se former à une nouvelle formation ou d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a comme une ouverture qui se fait par rapport à la pensée, par rapport à la manière de communiquer. Il y a comme une exploration, un espace qui s'ouvre ici, on va dire. Un espace qui s'ouvre pour aller explorer d'autres horizons. Donc, ça peut être des petits voyages, des petits déplacements, ou des apprentissages, ou des formations, etc., etc. Tout ce qui est en rapport avec la communication et la pensée. Et puis ensuite, Vénus qui se trouve dans l'énergie du taureau jusqu'au 23 mai, eh bien, pour la Vierge, ça peut être que dans votre carrière professionnelle, dans votre activité professionnelle, avec cette Vénus qui arrive dans ce secteur. Précédemment, il était dans la 9. Donc, j'ai envie de dire que c'est la continuité de cette maison 9 avec Vénus qui apporte de la douceur, qui apporte de l'harmonie, où les choses peuvent se pacifier au travail. Dans l'énergie du taureau, ça donne et puis le soleil en taureau aussi, hein, qui est là tout le mois, ça va venir donner quelque chose de plus tranquille peut-être, de plus éclairé, de plus tranquille, de plus stable au niveau de votre relationnel dans la sphère du travail, dans la sphère professionnelle, par exemple. Vénus va rester bon, une bonne partie du mois, et puis le Soleil ensuite va changer de signe aussi, hein. Le Soleil va rentrer le 20 mai dans le signe du Gémeaux. Mais je ne vais pas parler du Soleil, je voulais parler de Mars, Mercure et Vénus. Ok, donc voici un petit peu pour l'énergie pour le signe de la Vierge, de l'ascendant Vierge. Ensuite, on va aborder le signe de la Balance avec l'énergie de la Balance. Donc, si vous avez votre signe, votre Soleil en Balance ou votre ascendant dans le signe de la Balance, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les balances, eh bien, Mars se trouve dans l'énergie du bélier. Donc, elle se trouve en face de chez vous, Mars. Et en tant que telle, elle se trouve dans votre secteur 7. Donc, pendant tout le mois qui arrive, du mois de mai, eh bien, ça va venir travailler sur votre sphère relationnelle, sur votre moi et les autres. Mars qui est dans la maison 7. Alors, ça peut être, par exemple, pour une femme, la rencontre avec quelqu'un.
Pour un homme, c'est son animus, mais pour une femme, on peut faire des rencontres. Voilà. Euh, c'est la rencontre de l'homme, puisque Mars va représenter l'homme. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi mettre son énergie pour s'affirmer aussi, parce qu'en tant que balance, il y a en ce moment pour vous les nœuds qui se trouvent dans l'axe balance-bélier. Et il y a cette notion très forte en ce moment qui travaille pour vous d'une manière générale jusque encore cet été. Et ça fait quand même presque un an que ça dure que vous êtes en train de travailler sur l'équilibre de votre relationnel, sur cette capacité à pouvoir peut-être apprendre à dire non, apprendre à être justement apprendre à oser être, apprendre à vous affirmer, à avoir vous avez cette capacité d'être avec l'autre et de coopérer avec l'autre, enfin d'une manière générale, hein. Après, ça dépend chaque thème, mais pour les signes de la balance, en général, il y a cette capacité de coopérer, cette capacité d'écoute, cette capacité d'être toujours à la recherche d'un équilibre avec l'autre, avec autrui dans vos relations. Donc ici, ce Mars qui se trouve en face, ça forme comme une opposition. Donc ça forme comme un tiraillement entre être, oser être qui on est, affirmer qui on est, et de pouvoir aussi, tout en écoutant l'autre, tout en écoutant et en étant avec l'autre, en étant en mode harmonie, avoir une relation harmonieuse avec l'autre. Or, s'il faut commencer à s'affirmer, s'il faut commencer à, à agir, pas par égoïsme, mais agir en pensant à soi, ben, peut-être que ça donne un tiraillement, ça donne une confrontation à ce moment-là. Et donc Mars qui se trouve dans cette énergie du bélier pendant tout le mois du bélier, ben, pour vous les balances, ça va venir travailler sur ce tiraillement. Parce que Mars, il y aura vraiment beaucoup d'énergie que vous allez mettre pour pour agir dans ce sens, pour oser être vous-même et pour réagir aussi à l'autre, pour réagir à l'autre mais tout en écoutant l'autre. Donc c'est un peu, l'idée c'est de trouver un équilibre et de se retrouver au centre. C'est-à-dire tout en étant capable d'être avec l'autre en harmonie, ou tout en étant capable d'être en écoute par rapport à l'autre, de coopérer avec l'autre, c'est aussi de prendre son envol et de dire, mais j'ose être moi-même, j'ose affirmer qui je suis et j'ose avancer avec ce que je suis. Donc j'ose aussi dire non. J'ose aussi être, me situer là et être dans mon centre. Voilà ce que ça va venir vous booster à ça, en fait. Et ça, c'est très, très bien, j'ai envie de dire. Donc, pareil, Mercure, qui est notre système de pensée, notre rationalité, se trouve donc dans l'énergie du bélier et va y rester encore jusqu'au 15 mai. Donc, se trouve dans votre secteur 7. Donc, ici, on a besoin de communiquer, on a besoin de se relier à l'autre, on a besoin d'échanger avec l'autre, puisque c'est toute cette capacité de pouvoir communiquer avec l'autre. Mais en mettant plus d'énergie dans le fait d'être soi-même, apprendre à être soi-même et ne pas faire les choses pour plaire à l'autre. Ça, c'est important pour les balances. Ensuite, Vénus qui est entrée donc dans l'énergie du taureau et qui va y rester jusqu'au 23 mai, va se retrouver dans le secteur 8. Donc, dans le secteur 8, il y a comme une continuité du secteur 7, puisque le secteur 7, la maison 7, c'est moi et l'autre, donc c'est la maison du relationnel. Et dans la maison 8, c'est la maison de la transformation de ma relation à l'autre. Donc ici, il y a une continuité, puisqu'avant Vénus était dans votre maison 7, qui a apporté d'ailleurs beaucoup de douceur aussi, beaucoup de pacifier, pour harmoniser les relations. Et là, c'est comme s'il y avait un travail qui vous était demandé pour continuer cette transformation de la relation à l'autre. Donc, si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, c'est de rentrer plus en profondeur dans la relation avec l'autre et d'harmoniser, je dirais, votre relation pour qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Donc, dans l'énergie du taureau, on est dans la douceur, on est dans la jouissance de la vie,
on est dans le plaisir des sens, on est dans le plaisir charnel aussi. Donc ça peut aussi, il peut y avoir un regain de la séduction. Parce que Vénus en maison 8, alors là je parle toujours pour les balances, hein, Vénus en maison 8, eh bien ça peut être quelque chose à transformer dans le pouvoir d'attraction peut-être. Bien sûr que d'une manière générale, on a tous ce pouvoir de séduction et ce pouvoir d'attraction qui est en nous, hein, pour tous les signes. Mais là, pour la balance, dans la maison 8, eh bien, c'est de peut-être d'être dans quelque chose qui fasse moins souffrir, en fait. Parce que dans l'énergie de taureau, c'est pour trouver la paix, c'est pour trouver la sérénité. Donc, en fait, c'est d'aller à la recherche de cette sérénité et de cette recherche de la paix en transformant peut-être votre regard sur l'amour ou votre regard sur votre dépendance affective. Si vous êtes encore dans une dépendance affective, ben, de pouvoir transformer ça pour en sortir une bonne fois pour toutes. Voilà ce que l'on peut dire ce sont des pistes, ce que l'on peut dire du signe de la balance. Alors, à présent, si on regarde le signe du scorpion, pour les signes du scorpion, si vous avez votre signe en scorpion, donc votre soleil en scorpion, ou votre ascendant dans le signe du scorpion, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour le signe du scorpion, Mars va se trouver dans votre secteur 6, donc dans votre maison 6. Ici, il peut y avoir un regain donc, d'activité. C'est-à-dire que on reprend, pour vous, les signes du scorpion, qui avaient cette force, cette capacité aussi de travail, hein, vous êtes quand même doté d'une puissance, d'une vitalité, je dirais, d'une puissance, d'une force. Il y a quand même une grande capacité de régénération ici dans le secteur 6. Alors ça peut venir toucher soit la santé, donc attention à la santé, peut-être à diverses inflammations. C'est pas forcément des problèmes de santé graves, mais ça peut être des petites choses, des inflammations chroniques qui viennent à la surface ou des choses comme ça. Donc ça va durer tout le mois de mai, hein. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi un regain d'énergie, parce que Mars nous parle d'énergie, donc pour euh, un regain d'activité professionnelle, en fait, où on fait plus d'heures, ou peut-être qu'on met plus son énergie dans le fait de travailler au quotidien avec une charge plus importante de travail pendant ce mois de mai, pour vous, les scorpions. Mercure étant aussi dans l'énergie du bélier, c'est également dans votre secteur 6. Donc ici, ça peut vouloir dire, eh bien, ma capacité de penser, ma capacité de raisonner, ma capacité de communiquer aussi dans ce secteur de la 6. Mercure, c'est aussi celui qui parle de guérison, en fait. Donc ici, euh, cette planète Mercure, qui est la planète de la Vierge à l'origine, et la planète du Gémeaux, cette planète va venir nous parler de capacité à se guérir. Donc, d'un côté, il peut y avoir une inflammation ou des choses chroniques qui font surface, et d'un autre côté, la planète Mercure nous dit, bah, adapte-toi, sois à l'écoute de toi-même, et tu vas pouvoir venir opérer des guérisons, en fait. Des guérisons qui peuvent se passer au niveau de votre être, de votre corps, mais pas que. Ça peut être aussi des guérisons psychiques ou des guérisons psychologiques. Et comme le signe du scorpion est vraiment un signe qui est en relation avec la psyché, avec les couches de l'inconscient, etc., bon, le secteur 6 ici va venir dire, il y a cet esprit scientifique là qui est plus en exergue, cet esprit scientifique qui dit, mais moi je peux avancer là et je peux aller plus profond aussi dans les choses du travail. Alors ensuite, on a Vénus qui est dans le signe du Taureau jusqu'au 23 mai. Donc, pour les signes du Scorpion, ben, jusqu'au 23 mai, vous allez avoir votre Vénus dans votre secteur 7, c'est-à-dire opposé à votre signe. Donc, dans votre secteur 7, eh bien, pour un homme, ça peut être par exemple une rencontre amoureuse. Pourquoi pas? Ça peut être en tout cas
des rencontres avec d'autres personnes où vous allez venir travailler sur l'harmonie des relations. Déjà que ça travaille fort pour vous, les scorpions, avec la conjonction Uranus-Jupiter qui travaille déjà depuis mi-mars dans la sphère du relationnel. Eh bien, ce mois-ci, avec le Soleil en taureau et la Vénus en taureau, ça va venir travailler sur la projection que vous avez sur les gens et donc d'attirer à vous des gens peut-être plus agréables ou plus douces. Ou... Il y a ce côté doux qui va faire partie de vous, c'est-à-dire que vous allez refléter une douceur ou quelque chose de plus agréable avec la Vénus qui se trouve dans le taureau. N'oublions pas que Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la douceur, c'est aussi la planète qui vient nous parler d'amour, de douceur. Et quand elle se trouve comme ça dans le secteur 7, ben, c'est un moment où on peut paraître pour les autres plus agréable, on peut paraître plus douce. Donc, et à l'intérieur, c'est parce qu'aussi à l'intérieur, il y a quelque chose qui se produit qui fait que on est plus en harmonie, je dirais, avec cette capacité à s'aimer aussi, ou de trouver un regard dans l'autre qui puisse nous renvoyer quelque chose qui est au niveau de l'affectif, au niveau de l'amour. Donc, soit vous allez pouvoir prendre plus soin de vous, soit c'est quelqu'un les autres qui vont vous regarder d'un autre œil pendant ce mois et vous apporter quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc, ça peut être voilà, un relationnel plus doux et plus agréable en fait avec la Vénus en taureau. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, les scorpions. Alors pour le Sagittaire, si vous êtes du signe du Sagittaire ou si vous avez votre ascendant dans le signe du Sagittaire, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc pour vous, eh bien on va déjà commencer avec la planète Mars, donc qui se trouve dans le Bélier, et la planète Mercure qui va se trouver jusque mi-mai. Donc ces deux énergies, martiennes et mercuriennes, qui sont, je le rappelle, des planètes personnelles. Mars, quelle est mon énergie, dans quoi je vais la mettre. Et Mercure, eh bien, c'est mon système de pensée. Donc, pour vous, les Sagittaires, tout ça, ça va se passer dans le secteur 5. Alors, le secteur 5, c'est la maison des enfants. C'est aussi la maison de la créativité. C'est aussi la maison des sorties, des loisirs. C'est une maison très ludique où on s'amuse, où on a envie de s'amuser, où on peut créer. On va venir parler d'art ici. Donc, pour vous, les Sagittaires, eh bien, pour ce mois-ci, Mars se trouvant dans le secteur de la 5, ça peut provoquer aussi des rencontres amoureuses, surtout peut-être pour les femmes. Et en tout cas, ça vient nous dire, ben, je mets de l'énergie là-dedans. Ça peut être, ben, il y a beaucoup d'énergie que je vais mettre pour l'amour ou pour, je vais prendre du temps, en tout cas pour les amours. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Et du coup, pour la créativité aussi, je vais mettre mon énergie pour m'amuser. Je vais mettre mon énergie dans quelque chose, surtout que Mars, c'est un regain d'énergie aussi par rapport à l'énergie du poisson, puisque Mars a quitté les eaux du poisson, où il était un petit peu, bon, un petit peu flop là dans l'énergie des poissons. Et là, Mars en bélier, il est vraiment tout tonus, tout enthousiaste. Lui, il pense qu'à une chose, c'est foncer, foncer, foncer. Donc ici, Sagittaire, qui est un signe de feu, euh, ça forme un trigone avec le bélier, ça forme quelque chose un beau trigone, un bel aspect avec Mars, surtout pour les premiers décans au début du mois. Donc, il va y avoir un regain d'énergie, un regain de créativité où on va pouvoir, mais la créativité, c'est dans beaucoup de domaines, c'est pas juste de l'art. Il faut pas juste être musicien ou juste peintre. La créativité, on peut trouver dans tout. Je cuisine un bon plat, je sors et je fais mon jardin. Enfin, je veux dire, la créativité, c'est beaucoup plus que d'être un artiste, en fait. Hein. On est tous des êtres créatifs. Donc, en fait, vous allez vraiment mettre votre énergie dans la créativité pour ce mois-ci. Et ça va aussi venir dire, ben, vous allez être aussi peut-être occupé avec vos enfants ou dans la relation que vous avez avec vos enfants.
Donc, il y a un regain d'énergie et il y a une volonté de vouloir peut-être vous occuper d'enfants ou de petits-enfants. Euh, c'est pas pour tous les Sagittaires pareil, ce sont juste des pistes que je vous donne. En tout cas, ça touche le secteur 5. Donc, il y a vraiment ce désir ou cette volonté aussi de vouloir s'amuser au mois de mai pour vous, les Sagittaires. Et avec le Mercure, ben, c'est léger. C'est léger, c'est une ambiance légère. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête. Parce que le Mercure, qui est relié au Gémeaux, au Gémeaux, ben, Mercure, c'est la pensée légère. La pensée, voilà, je suis curieuse et c'est léger. On n'a pas envie de se prendre la tête, surtout en Bélier. C'est rapide. Euh, donc voilà pour ces énergies-là. Et ensuite, la Vénus qui va rentrer dans le taureau, donc jusqu'au 23 mai, eh bien, ça va être dans le secteur 6. Donc au niveau de l'activité professionnelle, ça va venir donner plus de douceur, plus d'harmonie. Il peut y avoir quelque chose de plus gai, On est dans la joie quand même. N'oublions pas que Vénus, c'est la planète du bonheur, c'est le petit bonheur, comme on dit. Jupiter, c'est le grand bonheur. Et Vénus, c'est le petit bonheur. Donc, dans le taureau, Vénus est dans le taureau, elle est chez elle. Donc, elle est dans cette énergie déjà d'exploration des sens, de jouir de la vie, de manger des bons petits plats. Attention d'ailleurs à la gourmandise, hein, pour nos amis les Sagittaires. Mais euh, pour d'autres signes aussi, hein, au niveau de la gourmandise, notamment pour les taureaux, déjà, en premier lieu. Attention, parce que comme il y a déjà Jupiter, mais là, je fais une petite aparté, donc je ne vais pas m'étendre. J'ai tendance à me disperser. Donc, voilà, je me recentre et je parle pour les Sagittaires. Donc, cette Vénus en taureau ben, va amener, oui, je dirais, peut-être un meilleur relationnel au sein de votre travail, au sein de votre activité, dans vos relations sociales, dans ce qui donne dans toutes les relations et dans votre activité au quotidien. Ça va donner plus d'amour aussi par rapport à ce que vous faites. Vous allez peut-être être dans une période où vous allez aimer ce que vous faites. En tout cas, c'est cette capacité à pouvoir aimer ce que l'on fait, parce que quelquefois, on n'aime pas ce que l'on fait. Il y avait un grand maître comme ça qui disait, c'était Satya Sai Baba, il disait, alors il faut apprendre à aimer ce que l'on fait et non pas faire ce que l'on aime. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire ce que l'on aime, mais c'est d'apprendre aussi à aimer ce que l'on fait. C'est différent. Donc, si on était dans une période où vous aviez, voilà, vous y alliez, mais bon, parce qu'il y a quand même, pour les Sagittaires, une révolution qui se passe là avec Jupiter et Uranus, hein, une révolution justement du quotidien, de la routine, euh, de l'activité professionnelle peut-être. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller là. Donc Vénus qui arrive là, ça vient donner du baume, ça vient donner du baume au cœur en fait, une douceur en plus. Donc voilà pour les Sagittaires. Allez, on va continuer avec le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la planète Mars? Donc, cette capacité à agir, l'énergie que l'on va mettre. Vous allez mettre votre énergie ici dans la maison 4, c'est-à-dire tout ce qui touche au foyer, à la famille, aux racines. Donc, Mars, arrivant dans ce secteur, va venir renforcer, va venir donner une énergie supplémentaire par rapport à votre secteur 4. Alors, par rapport à ce secteur 4, Mars, ben, c'est de l'énergie qu'on va mettre euh, pour sa famille, par exemple, pour les proches. Donc, on va vouloir plus être en famille, des repas de famille, la cellule familiale. On va mettre son énergie pour peut-être réparer des choses ou des choses qui sont difficilement vécues. Eh bien, on va mettre une énergie nouvelle ici pour pouvoir réparer, pour pouvoir concilier et faire ce travail de guérison. Je parle de ce travail de guérison parce qu'en ce moment, Chiron est dans le bélier. Donc, il y a tout un travail de guérison qui est en train de se faire aussi pour les fondations ou les racines pour les signes du Capricorne. Donc, avec Mars qui arrive, ça met de l'énergie. Et Mercure, qui était dans la phase de rétrogradation au mois d'avril et qui est devenu le 25 avril, et bien là, il va repasser ici
Mercure ici va repasser sur la planète Chiron, voyez. Et après, le 23, le 15 mai, pardon, le 15 mai, eh bien, va rentrer dans le Taureau. Donc, il y a comme une énergie de guérison qui est en route ici par rapport aux fondations, par rapport aux racines, par rapport à la lignée, par rapport aux ancêtres, par rapport à vos propres fondations. C'est pas seulement les racines et le foyer, mais par extension, c'est aussi vos propres fondations. Donc, il y a tout ça, toute cette énergie que vous allez mettre là-dedans. Et je vois vraiment une énergie de guérison aussi. Euh, Après, pour ceux qui font ce travail aussi, qui font ce travail de conscience, parce que plus on est conscient de son thème astral, et plus on peut libérer des choses, hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors ensuite, en parlant du signe du Capricorne et de la Vénus, Vénus qui est donc dans l'énergie du Taureau jusqu'au 23 mai, eh bien pendant tous ces jours-là, ça va être dans votre secteur 5. Donc, dans votre maison 5, eh ben, c'est beau. Ça veut dire que ici, vous allez être dans un élan de créativité. Vous avez la Vénus qui vient nous parler d'art, qui vient nous parler de plaisir, qui vient nous parler de séduction, qui vient nous parler d'amour. Ça peut être des rencontres amoureuses pour les hommes, pour les messieurs, par exemple. Ça peut être des, de toute façon, pour vous les Capricornes, d'une manière générale, il y a un réveil et une révolution qui est en train de se faire par rapport justement à cette capacité d'aimer ou à cette capacité de s'aimer, à l'image de soi, à la valeur que l'on se donne. Euh, et donc Vénus qui arrive dans l'énergie du Taureau va venir vous aider à vous valoriser, va venir vous aider à donner de la valeur à ce que vous êtes, à l'image de vous-même, à l'image de soi, l'expression de soi. Vénus, c'est une planète qui nous parle de valeur, qui nous parle d'amour, mais qui nous parle de la valeur et de l'estime de soi. Donc, il y a cette capacité, et puis le soleil est là aussi pour éclairer tout ça, pour donner de la lumière à tout ça. Donc, il y a vraiment toute une transformation, je dirais, dans votre secteur 5, donc, qui est la maison des amours, la maison des enfants, la maison de la créativité, la maison de l'amusement. Donc, pour vous, les Capricornes, qui est un signe assez sage, on va dire, assez parfois même où vous pouvez paraître aux yeux des autres un peu sérieux, hein, sérieux parce qu'il y a cette notion voilà, de sérieux chez vous qui apparaît même sur votre visage, je dirais, eh bien, vous allez pouvoir peut-être vous dérider ce mois-ci, au mois de mai, avec plein de belles énergies qui se trouvent dans votre maison 5. Voilà. Alors ensuite, on va passer au Verseau, au signe du Verseau. Si vous êtes du signe du Verseau ou que vous avez votre ascendant dans le signe du Verseau, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc, dans le Verseau, n'oublions pas que pour vous, les Verseaux, c'est en train de travailler fortement puisqu'il y a la planète Pluton qui est au tout début du signe. Donc, déjà, ça, c'est important à savoir. Ensuite, pour la planète Mars, qui se trouve dans l'énergie du Bélier pour tout le mois là, eh bien, euh, ça se situe dans votre maison 3. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre maison 3, puisque Mars nous parle d'énergie, nous parle de décision aussi, nous parle de combativité aussi, hein. J'ai oublié d'en parler dans tous les signes, mais c'est vrai que Mars, c'est la combativité. Euh, c'est, c'est, on est dans le courage. Mars nous amène à fortifier du courage. Bref, c'est l'énergie que l'on va mettre dans cette maison 3, donc dans la maison de la communication. Et en plus, comme il y a Mercure qui est dans le secteur de 3 également, avec Chiron, eh bien, non seulement il y a Mars, il y a Mercure et il y a Chiron. Donc ici, il y a comme une nouvelle énergie, un regain d'énergie, parce que c'est dans le bélier, donc c'est vraiment assez, assez fort, assez intense, c'est dans du feu. Donc il y a un regain d'énergie pour communiquer. Attention, attention quand même toutefois
à pas être trop dans l'enthousiasme ou être trop dans la franchise, parce que Mars en bélier amène une certaine franchise, et comme les Verseaux sont un peu francs aussi, ça peut amener aussi une certaine franchise. Donc attention bah, à votre diplomatie, je dirais. Attention, parce que sinon on pourrait être très enthousiaste et puis dire les choses telles qu'elles sont, sans gants, sans gants, hein, sans mettre de gants. Et donc, bah, ça peut provoquer des réactions dans votre entourage. Donc, des réactions dans votre entourage par rapport à votre entourage proche ou alors par rapport à vos frères, vos sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, les cousines, tout ça, c'est la maison 3. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, ben, ça peut être une énergie nouvelle que vous allez mettre pour communiquer avec vos réseaux sociaux. Et pareil, l'énergie mercurienne, l'énergie de Mercure qui est axée sur la communication. Donc, Mercure se trouve dans son secteur de vie, puisque c'est le secteur 3, la maison 3, qui est reliée à Mercure. Donc, Mercure qui se trouve ici dans la maison 3 pour les Verseaux, pour tout le mois, ça va être vraiment de communiquer, un regain d'énergie pour communiquer. Donc, attention à ne pas être trop franc, mais sinon, c'est excellent pour communiquer sur les réseaux si vous avez des projets professionnels, si vous êtes coach ou si vous êtes, je sais pas, enfin voilà, dans des métiers qui sont en rapport avec le réseau, eh bien c'est vraiment le moment pour y aller, quoi. De foncer, comme on dit. Et il y a aussi une énergie avec Chiron qui est du domaine je dirais, ouais, de guérir des choses aussi par rapport à ce système de pensée, par rapport à la manière de penser ou par rapport à... il y a tout un cheminement qui se fait. Alors évidemment, après, Mercure va rentrer dans le taureau hein, à partir du 15 mai, donc dans la deuxième partie du mois, eh bien, ça va être dans le secteur 4. Donc ce système de pensée, eh bien, il va être dans la maison des fondations de la famille, du foyer, de la cellule familiale. Mercure, bon, c'est la communication. Donc la communication, elle va être axée avec la famille ou avec les fondations, les liens familiaux, les, les repas de famille, etc. On est au mois de mai, on est dans la saison du mois de mai qui est le printemps, enfin normalement, parce que là, au moment où je fais la vidéo, on n'est pas trop dans l'énergie du printemps, hein. Moi, je la ressens pas beaucoup. Et pourtant, dès le 1er mai, quand même, enfin, je veux dire, depuis que le soleil est entré dans le taureau, on est vraiment dans l'énergie du printemps au niveau de la saison. Après, pour l'énergie de Vénus, donc Vénus va rester jusqu'au 23 mai, donc jusque dans l'énergie du taureau. Donc ça va venir, je dirais, donner de la douceur dans la maison du foyer, dans la maison de la famille pour les Verseaux. Et pour les Verseaux, vous êtes déjà en train de travailler sur sur vos propres fondations par rapport à cette conjonction Uranus-Jupiter, qui travaille sur enfin, une révolution intérieure, je dirais, de vos propres fondations, de vos propres racines. Ça peut être aussi un réveil, je dirais, pour que vous puissiez vous affranchir, je dirais, de tout ce qui vous empêche d'avancer dans les liens, dans les liens, au niveau de la sécurité. Parce que la maison 4, c'est un secteur où on est dans la sécurité. C'est le secteur qui est relié au cancer. La maison 4 vient nous parler des fondations, mais pour être bien assis dans les fondations, ça veut dire qu'on a trouvé sa sécurité. Et en plus, comme ça se trouve dans l'énergie du taureau, ici, c'est vraiment redoubler dans la sécurité. C'est-à-dire vraiment, vous êtes en train de vous réveiller, ici les Verseaux, pour une révolution, pour trouver votre propre sécurité intérieure, en fait. Et vous pouvez, pour pouvoir après vous appuyer sur votre sécurité intérieure. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette Vénus qui arrive dans l'énergie du taureau, elle apporte de la douceur, de l'amour. Donc, cette capacité aussi à pouvoir
à pouvoir se donner de l'amour, cette capacité de pouvoir aussi donner de l'amour à votre famille ou de donner de l'amour d'apporter de la nourriture, une nourriture affective, puisque Vénus, c'est l'affectif aussi, d'apporter une nourriture douce et harmonieuse à vos proches. C'est ça que ça veut dire aussi, jusqu'au 23 mai. Après, ça va rentrer dans le Gémeaux, ce sera une autre énergie. Donc, voici un petit peu pour l'énergie du Verseau. Et puis, on va regarder le dernier signe avec l'énergie du Poisson. Donc, si vous êtes du signe du Poisson ou que vous êtes ascendant Poisson, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les signes du Poisson, eh bien, Mars va se trouver dans votre secteur 2, c'est-à-dire dans votre maison 2. La maison 2, c'est la maison où on gagne sa vie. C'est la maison où on exploite ses ressources. Comment je vais faire pour gagner ma vie dans la maison 2? C'est l'exploitation des ressources, c'est aussi l'exploitation de ses talents, de ses dons. C'est pas juste je gagne de l'argent. C'est aussi les richesses, mais les richesses intérieures que l'on a à l'intérieur de soi. Bref, pour les poissons, Mars est sorti, puisque Mars était dans le signe du poisson hein, pendant le mois passé, hein, il était dans le signe du poisson. Donc, il y avait toute cette notion de, de rapport de rapport à soi, de rapport au corps. Ici, dans le secteur 2, c'est relié aussi au corps, mais pas la même chose. C'est-à-dire, c'est relié à l'instant présent, de connecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vibrer. Mais Mars, en tout cas, ça veut dire que vous allez avoir l'énergie pour aller puiser dans vos ressources, pour aller exploiter vos ressources. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire que ça peut, Mercure aussi qui se trouve dans votre secteur 2, dans votre maison 2, c'est aussi, peut y avoir aussi de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent. Mercure, qui est une planète aussi qui nous parle d'argent. Et Mars, on va mettre de l'énergie pour ça. On va mettre en place, on va mettre un plan d'action en place pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir générer des revenus, pour pouvoir générer des rentrées d'argent. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être mise pour ça, ce mois-ci, pour nos signes, les poissons. Et aussi, pour les poissons et les ascendants poissons, la maison 2 ici, comme il y a Chiron dans votre maison 2, ça donne tout un travail de guérison par rapport à justement, mais comment est-ce que je peux faire pour exploiter mes ressources? Comment est-ce que je peux faire pour générer des revenus? Et donc, il y a, ou comment est-ce que je peux faire ben voilà, pour exploiter mes dons, mes talents? Et c'est comme s'il y avait comme une blessure, puisque Chiron représente aussi la blessure, mais aussi le grand guérisseur. Et donc, Chiron, dans ce domaine-là, eh bien, vient travailler dans cette énergie de guérison. Donc là, avec Mars et Mercure, vous allez mettre beaucoup d'énergie. Mercure qui vient nous parler d'argent aussi, parce que vous avez un système de pensée vous allez organiser, vous allez vous organiser en tout cas, vous allez vous adapter pour générer ça. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, Mars et Mercure dans ce secteur-là pour les poissons, c'est bon. Vénus, qui est dans l'énergie du taureau jusqu'au 23 mai, donc là, ça va être le secteur 3 pour les poissons. Donc, la maison 3, donc la maison de la communication. Mais voyez comme elle est chargée, cette maison, puisque là, vous êtes en train de révolutionner votre secteur 3, votre maison 3, avec la conjonction Uranus-Jupiter. Il y a des changements, il y a un réveil qui se fait par rapport à votre manière de communiquer ou votre manière d'être plus ancré, on pourrait dire aussi. Hum, euh, oui, hein, parce que je dis ça parce que dans l'énergie du poisson, bien souvent, on manque d'ancrage. Donc ici, ça apporte un ancrage dans l'énergie du taureau. Et la Vénus dans l'énergie du taureau, dans le secteur 3, ça peut être que le mois, vous allez être occupé à communiquer, mais avec amour, avec le cœur, parce que Vénus, c'est ici, c'est dans le cœur, c'est la planète du cœur, Vénus. Et donc, ça va être de... Oui, il y a le soleil aussi qui éclaire ça.
il y a le soleil qui est dans l'énergie du taureau. Donc, pour vous, au mois de mai, vous allez, il va y avoir un relationnel, vous allez communiquer d'une manière plus douce, vous allez avoir des nouvelles compréhensions par rapport à votre manière de communiquer. Euh, un réveil, un réveil des sens, un réveil aussi des sens au niveau de votre corps, de la connexion, de la communication avec vous-même aussi. Parce que dans la maison 3 c'est beaucoup de choses, hein. Là, je ne dis pas tout, mais dans la maison 3 c'est aussi la connexion et la communication avec son ange gardien, par exemple. Alors, comme le poisson, alors tous les poissons ne sont pas comme ça, parce que le poisson, il a soit ce système de fuite, ou soit ce système d'être complètement dans son imaginaire et d'être toujours relié, d'être toujours la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, parce qu'il est en connexion en fait avec les mondes supérieurs, avec les mondes invisibles. Mais je dis tous les taureaux, pardon, tous les poissons ne sont pas comme ça. Mais par nature, il est comme ça. Par nature, il est connecté à un imaginaire très fertile. Et quand il est en connexion avec ces mondes supérieurs, bien là, dans le secteur 3 ça peut donner, ici, avec Vénus, le Soleil, Jupiter, Uranus, ici, vous voyez, hein, ces quatre planètes là qui sont dans le taureau, une communication avec les mondes supérieurs, une connexion avec son ange gardien. Et dans l'exploitation des ressources ici. Vous voyez, dans l'exploitation des ressources, oui, il y a comme une connexion à quelque chose de plus grand, mais une connexion plus ancrée, une connexion plus consistante, en fait, avec le monde d'en haut. Voilà ce que l'on peut dire peut-être pour l'énergie du poisson pour ce mois de mai. Alors, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je serai ravie de vous lire. Vous pouvez partager ma vidéo pour que ça soit diffusé au plus grand nombre. Et sinon, eh ben moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr. Je vous dis à bientôt.